Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... Alors pour l'instant j'ai LeBron. Donc on va voir si ça passe ou pas par rapport aux blessures, mais j'ai encore LeBron face aux Spurs qui se battent mais qui concèdent pas mal de points, donc ça peut être intéressant. Ok. Ça, j'ai toujours pas pique, moi. Oh mon Dieu. Non, moi non plus, je crois. Non. Moi non plus. Moi j'ai Drummond, mais pas convaincu. Ouais, il y a DeRozan. Il a un bon historique. Il a un bon historique. Donc c'est quoi? Donc je rappelle, pardon, 5 matchs pour le pick numéro 16 du 7 janvier. Donc un Brooklyn Philly, Denver Dallas, Portland, Sinon, j'ai Minnesota, c'est si Karl Anthony Towns n'est pas revenu, Portland Minnesota, ça va être une boucherie. Anthony Davis. Ah, on se retrouve de nouveau avec un LeBron Spurs. Ouais, LeBron Spurs, effectivement, ouais, ça me plaît pas mal. Je pense que je vais partir là-dessus. Énervé contre Brooklyn. Ah, Joël, ouais. Ouais. Non, moi j'avais vu DeRozan de base, mais j'avais oublié que j'avais pas piqué LeBron, donc mettre LeBron pour l'instant. Ouais, DeRozan contre les Lakers, c'est vrai. Bah, Ouais, après, on va DeRozan, voir c'est du 45 globalement. Ouais. Donc, à voir ce qu'il va donner là au prochain match, puisqu'il y a un match entre Ouais. deux. Ferguson Tam qui nous dit qu'il est d'accord avec toi pour DeRozan sur les Lakers. Ben Simmons qui peut être intéressant aussi, même si les facteurs sont pas du tout au vert, mais il a un historique correct et il a une pointe à 78, donc surtout contre Kyrie, donc c'est intéressant. Ouais, mais je crois que c'est le 78, c'est quand il n'y avait pas Embiid, je crois. Ah, c'est possible. Après, pareil, de la même manière, j'en ai parlé un peu tout à l'heure de Youssouf, mais d'autant plus si Karl Anthony Towns n'est pas là, avec sa blessure contre Moi, je Minnesota. pensais à McCollum. Ah, mais toi, tu penses trop à McCollum, c'est pas normal. Ah ouais, mais moi j'aime bien McCollum. Il m'a jamais déçu. Oh là 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 là, je sais pas comment tu fais, mec. Je sais pas, j'ai toujours eu de la chance avec lui. C'est un de mes nightmares. Enfin, McCollum, c'est un truc. C'est un concept. Rubio qui a un historique pas dégueu en face, hein. Ça peut être intéressant. Ah ouais, ouais, c'est pareil. Non, par contre, lui, je l'ai pas. Il y a un petit 39, un petit 41, ça va. Pour l'exotique, ouais. Oui, voilà. C'est pas une journée facile non plus, hein, les gars. C'est vrai que c'est vraiment... on a des journées pas évidentes, là, avec cette alternance de très peu de matchs et beaucoup de matchs. Ça aide pas forcément. Il y a les Lakers qui sont en back-to-back contre Chicago le lendemain, donc le LeBron a surveillé. Bah si, après là, par contre, si t'as pas joué Drummond là, dans les deux confrontations dont on parlait tout à l'heure, Drummond contre Memphis, ça se tente, hein. À voir s'il est chaud dans la semaine, mais contre Jonas, je suis pas sûr que ça gêne trop, quoi. Franchement, non, c'est vraiment deux profils différents pour le coup, vraiment le bourrin contre le technique, en forçant un peu le trait. Mais ouais, ça me plairait pas mal à mon avis. Il y a moyen que... Après, ouais, DeRozan... Après, c'est quand tu commences en TTFL à devoir pick où les meilleurs picks sont les joueurs que tu peux pas regarder en face, c'est chaud, quoi. Ça fait mal au cœur. Ah ouais, j'arrive pas, c'est dur. C'est fou, hein, de se créer comme ça des barrières psychologiques. Mais ah ouais, non, c'est... Davis contre Chicago, c'est 80 points. Mais Davis contre Chicago, c'est 160 si tu veux. Franchement, Davis contre Chicago, oui. Pas qu'il dorme. Oui, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est toi ou ta chance, quoi. C'est toi et ta chance, pardon. Davis, les gars, encore une fois, je veux dire, qui peut arrêter Anthony Davis? Personne. Enfin, à part une méga grosse défense bien organisée, etc. Mais ça, c'est pas ce que vous avez en saison régulière, hein. En playoff, à la limite, oui. Le jeu se ralentit, etc. Mais Anthony Davis,
il peut faire 80 contre n'importe qui, les gars. Le gars shoot à 3, il est puissant comme c'est pas permis, il joue avec les Meilleur Browns, intérieur de la ligue. il joue avec les Browns, donc il a tout le temps de la place. Les Lakers se sont renforcés, même au niveau intérieur, etc. Ils ont des intérieurs qui shootent. Les gars, franchement, il peut cartonner n'importe qui, hein. C'est pas pour rien que les gens oublient un peu trop souvent que c'est la matrice et que c'est lui qui fait 106, hein. Les gars, c'est le meilleur performeur en TTFL depuis que ça a été créé, hein. Donc, même si on a du James Harden qui fait plus souvent des grands scores, ça reste la matrice Anthony Davis. On passe. Après, Ouais, dis-moi, vas-y, si tu veux un dernier mot sur le jeudi. il y a aussi une jurisprudence blowout, hein, parce que si Ça, maintenant, c'est vrai que cette année, il y a 30 points à la mi-temps face à Chicago, c'est sûr. AD, il y a de fortes chances qu'il le repose très très largement. Bah après, ça peut te faire un truc, tu sais, les trucs classiques, quoi. C'est si carotte. t'as la chance que ça soit Davis qui les cartonne, bah il se retrouve à, je sais pas, à 28 au premier quart, à 45 au deuxième, et puis il finit à 48, quoi. Tu vois, genre C'est un ça. vieux truc des vénères où tu te dis que t'aurais pu avoir ton 80, et puis en fait, bah ouais, t'as 51, quoi. C'est Harden qui a refait ça encore il y a pas longtemps. Il était à 50 à la mi-temps, et il finit à 52, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est Je sais ça. plus, je sais plus comment il avait fait. Il finit à 58, ouais, ou je sais plus ce qu'il Ouais, avait fait. un truc comme ça, ouais. Mais Il avait fait 52 et 6, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, À mi-temps. 52 à la mi-temps, 58 à la fin. ouais, donc c'est ça maintenant. C'est vrai que tu soulèves un truc, c'est que cette année les blowouts, c'est Tordax au max. C'est vraiment compliqué.